Alors salut à tous, salut YouTube. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis de vidéo, effectivement. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur un unboxing, l'unboxing de la Switch OLED. Alors ceux qui suivent ma chaîne savent que je joue également aux jeux vidéo. Je suis un joueur assez intensif, on va dire. Sans pour autant faire de vidéos sur les jeux. Ça fait un petit moment qu'il y a une pénurie sur les composants électroniques, tout le monde le sait. Les consoles sont difficiles à trouver. Moi je dispose déjà de la Xbox Series, voilà, que j'ai acheté, j'ai eu la chance de pouvoir la trouver d'occasion au tout début sur le Bon Coin, parce que beaucoup de gens achetaient ces consoles et par manque de jeux les revendaient. Aujourd'hui la PS5 est assez difficile à trouver, mais bon, même si vous ne la trouvez pas, c'est pas grave puisqu'il n'y a pas de jeu dessus, comme sur la Xbox. Et c'est pour ça que j'ai choisi de prendre la Switch OLED. Alors la Switch, Nintendo, j'ai été fanatique de Nintendo il y a des années de ça, puisque moi j'ai commencé à jouer sur l'Atari 2600, donc pour vous dire que c'est vieux, j'ai quand même 53 ans. Et chez Nintendo, le reproche que je fais, c'est qu'au niveau des consoles, ils ont toujours eu voire plusieurs métros de retard par rapport à la concurrence. Par contre, inversement, les jeux sur les consoles Nintendo sont de très très bonne qualité. C'est pour cette raison qu'on a envie de les faire. Alors la Switch OLED par rapport à la Switch normale, c'est pas vraiment la peine de vous la présenter, puisqu'elle n'a pas vraiment de caractéristiques supérieures à la Switch normale. Le processeur est le même. La seule chose qui change, c'est l'écran OLED, qui d'abord est, voilà, un écran OLED, on va dire. Et ensuite, on a le stockage qui passe de 32 à 64 Go. Alors, le stockage, il ne faut pas non plus faire un monde sur le stockage comme tout le monde fait. Aujourd'hui, vous avez des consoles nouvelle génération avec des disques durs de 1 Tera, mais par contre, quand vous téléchargez un jeu, c'est plus 3 Go, c'est 70 Go. Donc, à partir de là, 64 Go sur la Switch, pour des jeux qui doivent faire peut-être quelques gigas, ça peut être suffisant. Après, tout dépend si vous jouez en conservant vos jeux ou si, comme moi, lorsque vous avez fini, vous les dégagez et vous les revendez. Celui-là que j'ai terminé sur la Xbox Series va repartir et va m'être déduit de l'achat que je vais faire sur des jeux pour la Switch OLED. Voilà. Alors, avant de vous présenter cette console, moi, je n'ai pas de Switch du tout. Alors, dans les présentations des différents youtubeurs, on vous dit, faut-il acheter l'ancienne Switch parce qu'elle est moins chère, faut-il acheter la nouvelle parce qu'elle est plus chère, mais c'est la nouvelle. Alors, moi, je vais vous donner un conseil immédiat. Achetez la nouvelle. Si vous devez acheter une Switch parce que vous n'en avez pas, ne vous posez pas la question, achetez la nouvelle. Pourquoi? Parce que si Nintendo vient faire des mises à jour, que ce soit sur la qualité graphique ou autre, vaut mieux avoir un écran OLED qu'un écran LCD d'ancienne génération. Voilà. La différence de prix est assez minime. Alors cette console, je l'ai payée un petit peu plus cher parce qu'elle a une rupture de stock un petit peu de partout, mais au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 15 janvier 2022, elle est en stock chez Amazon. Alors, elle est un petit peu plus chère, mais je l'ai reçue sous 5 jours. Donc, à vous de voir. Voilà. Au niveau de la machine elle-même, on va voir ce qu'il y a dedans. Hein. Et comme je vous ai dit, à ce moment-là, ben, à vous de voir si vous voulez acheter l'ancienne ou la nouvelle. Si vous avez l'ancienne, très honnêtement, n'achetez pas la nouvelle, je crois que ça ne sert à rien. Attendez plutôt que Nintendo sorte une nouvelle console révolutionnaire. Maintenant, si vous n'avez pas de console du tout, effectivement, je vous conseille d'acheter le modèle OLED. Allez, on va passer à l'unboxing. Chez Nintendo, on ne met pas les petits plans dans les grands. La boîte, elle est classique. On a une présentation de ce côté avec les accessoires qui se trouvent à l'intérieur de la boîte. Voilà, rien d'extraordinaire. Quelques photos de ce côté. Voilà, rien de spécifique au niveau de la boîte. Particularité de cette console, c'est que vous pouvez jouer à la fois nomade et à la fois sur votre téléviseur. Moi j'ai déjà un téléviseur OLED puisque je vous l'ai présenté dans une vidéo antérieure. Donc il est évident pour moi que l'écran OLED est plus satisfaisant que l'écran LCD. Maintenant les écrans OLED, on en a de partout, on en a sur les téléphones, on en a, c'est devenu une habitude, on n'y fait même plus attention.
mais quand on revient sur un écran d'une technologie plus ancienne, on s'en rend quand même compte. D'où l'intérêt d'acheter ce modèle-là, c'est-à-dire le modèle OLED. Voilà. Allez. Alors, au niveau d'ouverture, on a ici les Joy-Con. C'est vachement petit quand même, hein. Entre les voir en photo et les voir en vrai, c'est assez petit. Voilà. Alors vous pouvez également ajouter un accessoire qui est une véritable manette. Je ne vous conseille pas d'acheter la manette Nintendo Pro parce qu'elle vaut quand même relativement cher. Vous avez des manettes adaptables qui coûtent 30 ou 35 euros et qui a priori fonctionnent aussi bien que les manettes. Alors là on a donc le fameux écran OLED. Hop là. Donc on ouvre ici. Alors on a ici le bouton marche arrêt qui est intégré à la console, les boutons volume qui sont légèrement affleurants sur la console. On a ici la trappe pour insérer le jeu et on a une prise casque ici, ce qui est relativement bien, avec une prise jack, donc qui permet de mettre des casques tout à fait classiques. Parce que sur ce type de console, même si on vous dit que les haut-parleurs sont de meilleure qualité par rapport à l'ancien modèle, j'ai quand même un doute. Donc mettre un casque, ça peut être utile pour jouer dans de bonnes conditions. On remarque également que l'écran est beaucoup plus borderless sur le côté, même s'il n'est pas encore allumé, désolé. Mais à ce moment-là, ça donne quand même une impression que quand vous avez des grosses bordures, ça fait lourd, ça fait vieux, ça fait... voilà, ça donne pas envie. Alors, ici, on a une grille qui doit être, je pense, une grille d'aération. Sur le dessous, on a la prise USB type C. Voilà. Donc, au niveau connectique, c'est un petit peu light. Alors, la trappe qui... ben voilà, et la grosse nouveauté, ça c'est assez bien fait. Et on trouve ici pour mettre une carte SD si vous n'avez pas suffisamment de stockage. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne vous prenez pas trop la tête au niveau du stockage, vous insérez une carte SD. Voilà, alors après, est-ce que vraiment tout le monde fait les jeux, les refait? Moi ça m'arrive de refaire des jeux, mais quand je les refais, j'ai jamais le même plaisir que quand je les ai fait une première fois. Donc voilà. On a ici deux ouïes qui se trouvent en bas de l'écran, là et là, donc qui à mon avis sont plutôt les haut-parleurs, et ici ça doit être plutôt une grille d'aération. Voilà, donc voilà pour l'écran. Donc l'écran qui est en fait le cœur de la machine. Voilà. Ensuite, alors, on trouve ici les sempiternelles notices qu'on ne va pas déballer. Alors des câbles, toujours des câbles. Quand est-ce qu'on va vraiment faire une console sans câble? Donc le chargeur. Et ici le câble HDMI si vous voulez la connecter à votre télé. Donc ça c'est bien. Alors ici on a deux dragons donc qui viennent se mettre sur les Joy-Con. Alors ça se met là, tout dépend, bien sûr, vous n'allez peut-être pas les utiliser, tout dépend des jeux que vous faites. Moi je fais principalement des jeux en Doom-like sur cette console. Ce qui m'intéresse c'est les jeux comme Metroid, comme Zelda. Donc j'aurais pas forcément l'utilité de ce type d'accessoires. Je suis pas un fanat des jeux de danse, de machin, de conneries comme ça m'intéresse pas du tout. On met de côté. Ici. Hop. Alors la manette pour insérer les Joy-Con, voir ce que ça vaut à l'usage, ça semble déjà plus petit que la manette Xbox.
ou la manette Xbox, c'est quand même la meilleure manette qui existe, je trouve, meilleure que les PS5, meilleure que tout le reste. Donc on est au niveau taille, on est quand même relativement plus petit, quoi. Donc c'est vraiment peut-être que par la suite je prendrai une manette auxiliaire pour jouer plutôt que jouer avec cette manette là. Si vous avez les petites mains, ça fera l'affaire. Moi avec mes paluches, je trouve ça un peu short. Bon, à voir. On met de côté. Et ici, donc on a le dock. Alors, moi j'ai choisi la version blanche parce que j'ai trouvé ça plus joli. J'aime pas les versions bleues et rouges, là je trouve ça moche. Donc cette version blanche elle est quand même très bien, je trouve. Ça s'adapte bien avec l'intérieur, bien que la plupart des consoles soient noires. Aujourd'hui la PS5 est blanche, la Xbox est noire. Bon, mais malgré tout je trouve ça plus joli que lorsque vous mettrez en charge avec les Joy-Con bleus et rouges. Bof, bof. Bon, après c'est les goûts de chacun, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? On a ici deux prises USB. Alors, je ne sais pas si c'est de l'USB 2.0 ou 3.0. A priori, c'est de l'USB classique. Vu que les languettes sont noires, elles ne sont pas de couleur. Donc, en principe, l'USB 3.0 est bleu. Bon, à voir. Alors là, vous retirez cette trappe. Bon, elle est facile à retirer, a priori. Et vous trouverez donc ici un adaptateur USB. Alors je vais essayer de vous faire voir si vous voyez. Un adaptateur USB, la prise HDMI et le RJ45. Alors le RJ45 c'est bien parce que c'est quand même la nouvelle norme. Donc ça permet de connecter directement votre console par le biais du RJ45. Alors moi chez moi j'ai fait tirer un câble le long de la plaine pour connecter mon PC parce que la box est de l'autre côté de la maison. Et j'ai un Wi-Fi tellement merdique chez moi que franchement je vais pas dire que je revis un RJ45 mais ça marche déjà nettement mieux. Voilà. Donc là on remet ce cache. Alors côté passage de câble. On va voir ça de suite. Alors, voilà. Nintendo a quand même eu la bonne idée de mettre un câble souple pour le HDMI, puisque c'est le câble le plus épais. Mais, bon, c'est que celui-là. Alors, quand vous aurez passé le câble HDMI, le câble d'alimentation, lui par contre, ben, il n'est pas souple, il est rigide, qui se branche par l'USB type C, et que vous aurez mis le RJ45, et bien vu le poids du dock, il faudra que vos câbles soient bien passés et bien tenus, parce que le dock il va partir franchement. Alors voilà, un défaut de conception, c'est que on vous fait des appareils comme ça qui sont ultra légers, et puis quand vous avez branché tous les câbles, le truc presque il est pendu au câble, il touche pas la table. Voilà. Alors bon, c'est comme ça, wait and see, wait and see. Et cette trappe qui est plus ou moins solide. Là, bon, voilà. C'est à éviter de faire tomber tant qu'à faire. Au niveau de la mise en place, ben voilà. Ça aurait pu être un peu plus précis, mais bon, c'est pas le cas. Voilà, donc on fait avec. Voilà. Donc voilà la présentation de la Switch. Au niveau de l'ensemble, ça semble quand même, je dirais, assez qualitatif. Ça semble assez qualitatif, notamment sur la prise en main de l'écran.
Alors il faut s'habituer, très honnêtement, c'est des petits boutons qui ne sont pas prévus pour les gros doigts. Quand vous jouez dans cette position, pour ceux qui n'ont jamais joué à la Switch comme moi, ben, on a l'impression que c'est vachement écarté, donc c'est pas, à mon avis, c'est pas vraiment une bonne position pour les jeux intensifs. Et je pense qu'il faut à ce moment-là avoir peut-être une manette additionnelle selon les jeux que vous faites. Voilà. C'est peut-être pas gênant sur un jeu comme Zelda puisqu'il y a beaucoup de déplacements. Par contre, sur un jeu comme Metroid, qui est un jeu de plateforme, ceux qui ont l'habitude d'en faire vont rapidement s'apercevoir que ça peut être difficile et que vous pouvez rater beaucoup de sauts par rapport à ce type de manette. Voilà. Ça ressemble plus à une machine pour les enfants qu'à une machine pour les adultes. Voilà. Donc après, à voir sur la qualité des jeux Nintendo. Voilà. On va la mettre en place. Hop, comme ça vous voyez le modèle blanc, ce qu'il donne exactement. Voilà. L'ensemble une fois en place est assez joli. Voilà. C'était la présentation de la Switch OLED et mon avis personnel sans y avoir encore joué. Donc la machine en soi, ben, ma foi, ça reste une Switch. Donc au niveau de l'aspect qualitatif, on aime ou on n'aime pas, on n'a pas la même impression de solidité que si on joue avec une manette de console, quoi. Donc voilà, puis si jamais vous chopez une crise, comme ça m'arrive des fois que je jette la manette par terre, je la fais exploser, j'explose qu'une manette, là je vais exploser la console au complet, en espérant que non. Voilà. Donc au niveau de la console, elle est plutôt compacte. La machine en soi, bon, elle est pas trop mal. Voilà. Donc ceci, pour vous donner mon avis perso, vous voyez, comme je vous ai dit, si vous jouez en nomade, je vous conseille le modèle OLED si vous ne possédez pas du tout de Switch. Si vous en avez déjà une, perso, je vous conseille de ne pas investir et d'attendre une machine beaucoup plus performante de la part de Nintendo. Allez, sur ce, bonne journée à tous.